C'était à l'instant, télé d'hier. Agapite Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Stan, bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors vous êtes consultant politique ici à E-Télé. L'actualité liée au coronavirus, le gouvernement s'est penché sur la question hier en conseil extraordinaire des ministres. D'abord, au niveau des populations béninoises, il y a toujours une sorte d'incrédulité dans les cœurs. Qu'en pensez-vous? Non, il n'y a plus. Je ne pense pas qu'il y ait d'incrédulité. Je pense plutôt qu'il y a une sorte de... un peu d'insatisfaction quand vous êtes un peu les premières réactions. Les gens s'attendaient un peu comme nous aussi. Il faut qu'on soit honnête. On s'attendait peut-être à des mesures un peu comme un peu partout dans la sous-région. Fermeture des frontières, fermeture des écoles, fermeture, restriction des lieux. Donc bref, nous attendions presque que finalement, le gouvernement, on peut dire que le gouvernement nous a dribblés. Mais en réalité, est-ce que le gouvernement nous a dribblés? Il suffit de lire chaque disposition prise pour comprendre qu'en réalité, le gouvernement est allé un peu plus dans l'analyse. Le gouvernement a été plus profond dans l'analyse et plus méticuleux dans la décision. Plus lucide, je veux dire, tout simplement, comme quelqu'un l'a dit ce matin. Donc, il me semble que nous sommes allés, enfin, ceux qui ont manifesté leur déception sont allés un peu plus vite en besogne, et peut-être que nous qui avions espéré, peut-être que le gouvernement prendrait les mesures comme les autres, peut-être qu'on est allé aussi un peu plus vite en besogne. Je pense qu'il faut qu'on analyse les décisions gouvernementales, elles sont pertinentes et elles sont de nature à limiter effectivement la propagation du phénomène, et donc à le juguler si chacun fait la preuve de responsabilité. C'est bien ça. Alors, dans la foulée, il y a que les informations qui circulent, des personnes qui se prépareraient déjà à vendre des masques, tout un commerce qui va se développer autour. Oui, écoutez, oui, c'est aussi ce qu'on a lu, que bon voilà, ça peut être des décisions pour permettre à certains de vendre des masques, de faire du commerce. On en a lu énormément. Oui, écoutez, lorsque ce type de fléau ou de phénomène apparaissent, évidemment, ça donne lieu à un certain nombre de réactions, disons, concomitantes, qui permettent un peu à certains, peut-être sur le plan économique, d'autres sur d'autres plans, sur le plan spirituel. Chacun essaye de tirer profit, oui. Le gouvernement a encadré la question des masques, parce qu'en réalité, les prix flambent. Et si on doit laisser un peu le libre arbitre aux vendeurs, on va acheter on partira du simple au quintuple. On voit déjà au niveau des gels hydroalcooliques ce qui se passe au niveau des officines. Et en dehors des officines, il y en a qui en achètent. Les officines aussi, peut-être qu'ils aussi n'arrivent pas à les trouver normalement, ils vont aller se ravitailler. Peut-être que à partir du moment où la demande devient plus forte que l'offre, naturellement, cela joue sur le prix. Et donc, si déjà au niveau des gels, on a un certain nombre on a parlé par exemple de chloroquine, mais sur le marché, ça ne circule plus réellement, parce que justement, les gens se ruent là-dessus. Donc, la question des masques, le gouvernement a pris la responsabilité donc de gérer ce volet en disant ces masques seront mis sur le marché à des prix encadrés pour permettre à chacun d'en avoir. Donc je pense que on n'a pas à craindre à ce niveau. Le gouvernement veille encore de ce côté-là. C'est ça. Il y a aussi de l'autre côté que certaines personnes continuent toujours de paniquer puisqu'on a détecté un premier cas confirmé par le ministre de la Santé. On continue par paniquer. Quelle devrait être l'attitude des citoyens dans un cas pareil? Et peut-être un second cas. Oui. L'attitude des citoyens a été redit. Je pense qu'il n'y a pas de jour où on ne répète, où les autorités gouvernementales, d'une manière ou d'une autre, le répètent. On a vu le ministre à plusieurs reprises, on a vu d'autres autorités gouvernementales, on a vu également le ministre de la Santé, on a vu son secrétaire général hier. On voit les autorités, des visuels essaye d'attirer l'attention du public des populations sur ce qu'il faut faire. Maintenant, si les gens demeurent incrédules, c'est pas possible. Vous en avez parlé tantôt, oui. La plupart ne l'est plus, pratiquement. Mais il y en a effectivement quelques-uns qui continuent. Non, il n'y a pas à être incrédule. Et puis, cette idée de dire, oui, c'est un virus que l'Occident a envoyé au Bénin, en Afrique, pour vendre les ci, pour vendre ça. Mais ce type, c'est des idioties.
c'est pas plus que des idioties. Vous ne pouvez pas réagir lorsque on en arrive, lorsque ça crée tant de gens dans le monde entier. Il faut que nous cessions d'être des incrédules. Oui, des incrédules et endurcis. Oui, mais c'est pas possible. C'est pas compréhensible qu'à ce niveau, qu'il y en ait encore qui pensent que c'est de la foutaise, c'est de la... Non, c'est dangereux. Tous les gouvernements du monde sont sur pied de guerre, et lorsque c'est ainsi, on ne peut pas me dire que c'est un truc que tel aurait envoyé pour nuire à tel. Non. Nous sommes dans une phase décisive d'un fléau, d'un phénomène, d'une pandémie, et nous devons prendre conscience que la responsabilité incombe à chacun. Donc, la question qui se pose, ce n'est plus aujourd'hui un cas, 2 cas, 3 cas. C'est qu'il y a des mesures. On dit, dès que vous sentez que vous avez été en contact ou douteux, allez vous faire dépister gratuitement. Mais est-ce qu'on ne peut pas respecter cette discipline? On dit, lorsque vous rentrez au pays, vous vous mettez en quarantaine. Bon, là maintenant, je pense que le gouvernement a endurci, a essayé d'encadrer, voilà, donc de cette question, parce que là, ben, c'est systématique. Ouais. C'est systématique. Donc, on a quitté l'autodiscipline, on vient maintenant dans une discipline exigée, encadrée, totalement réglée par le gouvernement. Ouais. Et donc, on va en arriver peut-être encore à plus dur si nous ne prenions nos responsabilités. Il appartient aux citoyens, chacun, individuellement, de faire preuve de discipline dans la gestion des règles d'hygiène, dans l'assimilation des règles d'hygiène et dans la mise en pratique effective. Tout à fait. Vous l'avez dit et vous parliez tantôt du gouvernement qui a pris des mesures dans le Conseil des ministres extraordinaire d'hier. Il y a eu des décisions suivant lesquelles, la première, il y a la limitation à l'extrême nécessité des entrées et sorties aux frontières terrestres de notre pays. Seules les traversées indispensables seront autorisées en liaison avec les autorités des pays voisins. Des mesures de renforcement du contrôle seront appliquées pour la mise en quarantaine systématique de toute personne suspecte ou qui tenterait de contourner le dispositif. En clair, le gouvernement n'a pas dit qu'il fermait les frontières, ce que beaucoup attendaient peut-être, mais nous parlons des frontières terrestres. Je pense qu'il y a la suite en même temps qui concerne les frontières et aériennes. Les frontières terrestres ne sont pas fermées. Mais le gouvernement parle de cohérence avec les pays voisins. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un pays voisin ferme ses frontières, ça veut dire que déjà le flux, au niveau de cette frontière, des frontières communes aux deux, ça veut dire que d'un côté il y a blocage du flux et de l'autre côté il y a possibilité de flux. Donc il n'y a que les deux autorités négocient. Je pense que c'est une manière de rendre souple le principe. On ne peut pas systématiquement, effectivement, empêcher. Parce que même là, lorsqu'on dit que c'est fermé, on ouvre toujours la porte en disant, bon, il y a des cas extrêmes. Lorsque vous avez de la part des parents, lorsque vous êtes résident, donc il y a des cas extrêmes. Donc ici, c'est sûr que quand vous vous levez, vous dites, bon, je vais aller en villégiature à Lomé, je vais en villégiature à Abuja, on va vous demander, mais à quelle fin? Est-ce que donc vous serez soumis tellement à des questions, à un certain nombre de contraintes que vous-même, je pense que vous abandonneriez tranquillement. Donc, cela ressemble presque, si ce n'est pas déjà, à la fermeture. Mais la différence avec la fermeture, c'est que si pour des raisons familiales, si pour des raisons professionnelles, si pour des raisons de santé, si pour d'autres raisons, je dois traverser la frontière, dès que je me donne la preuve, que c'est ainsi, on me laisserait passer. Je pense que c'est une souplesse, c'est une... on ne peut pas dire qu'on a coupé la poire en deux, mais on peut dire clairement que c'est une décision suffisamment bien pensée qui échappe à la peur panique, comme vous allez voir d'ailleurs la plupart des autres. C'est ça, et cette décision est en corrélation avec la deuxième qui parle de restriction de la délivrance des visas d'entrée au Bénin. Et celle qui suit en même temps? Celle qui suit parle de la mise en quarantaine systématique et obligatoire de toute personne venant au Bénin par voie aérienne. En conséquence, le gouvernement a décidé de la réquisition de milliers de chambres d'hôtel à cette fin. Les frais de quarantaine des nationaux seront assurés par l'État, tandis que les non-nationaux supporteront par eux-mêmes les dix frais. Alors, donc quand vous regardez ces trois premières mesures, numéro 2, numéro 3 et numéro 4, il faut vous rendre compte que cela concerne les entrées et les mouvements à l'interne. Les entrées au Bénin et les mouvements. Donc, ça veut dire quoi? Que tu sois aux frontières terrestres ou
vous ne pouvez passer que si vraiment vous avez des raisons de passer. Et ça, encore en cohérence avec les pays voisins, c'est déjà difficile déjà tout ça. Au niveau des frontières aériennes, là c'est mise en quarantaine systématique. C'est-à-dire que vous descendez, on vous montre l'hôtel. On vous dit, ok, vous allez vers tel hôtel. Alors, n'oubliez pas également là que, déjà, pour que vous ayez l'avion pour atterrir, c'est déjà pas facile. Il y a des compagnies qui ont restreint déjà leur mouvement vers le Bénin. Et il y a déjà des pays qui ont fermé leurs propres frontières. Donc, ça veut dire que eux-mêmes, leurs ressortissants ne pourraient plus sortir, et les pays d'Occident. Donc, quand vous regardez déjà ça, le flux est déjà limité, le flux de ceux qui doivent atterrir à l'aéroport. Mais le Bénin lui-même limite son processus de délivrance de visa. Alors, quand vous mettez tout ça ensemble, plus maintenant la mise en quarantaine systématique, là encore, on n'est pas encore à la fermeture de nos frontières aériennes, on n'y est pas loin. C'est ça, on n'y est pas loin. Et il y a que les forces de défense et de sécurité sont mises à contribution, puisque dans la suite, la décision dit les sites hôteliers concernés ont déjà été identifiés et leur surveillance sera assurée par les forces de défense et de sécurité afin de s'assurer du respect strict de la mesure de quarantaine. C'est clair. Donc, c'est pour dire que je disais tantôt qu'avant, c'était une mesure de quarantaine autodiscipline, on a dit auto-quarantaine. On se met en isolement soi-même. On essaie de se restreindre un certain nombre d'activités et de les limiter strictement le temps de passer la période d'incubation. Là, maintenant, vous êtes tenu, vous êtes obligé, vous l'avez contraint, comme d'ailleurs le gouvernement l'a fait opportunément et savamment, avec beaucoup de doigté et beaucoup de responsabilité, avec les deux Belges et le Libanais, qui ont été tranquillement rappelés à l'ordre avec la rigueur qu'il faut, mais avec également le sérieux et la considération qu'il leur faut. Mais ils ont été savamment rappelés à l'ordre et conduits vers là où il faut, parce qu'ils n'ont pas daigné respecter cette règle d'autodiscipline. Donc, c'est ces règles d'autodiscipline non respectées qui nous ont conduits justement au cas. Le dispositif en place fonctionne, mais quand les gens sont indisciplinés, naturellement, ça crée des situations que c'est un Burkinabé qui nous a amené l'élément. Il aurait dû respecter les règles d'auto-isolement et que ça n'aurait pas, on ne serait pas là aujourd'hui. Le deuxième cas, c'est également une personne étrangère. Donc, c'est quoi ça? C'est la gestion du flux à l'interne lorsque vous venez de l'extérieur, qui est le premier responsable de la propagation. Alors donc, les mesures gouvernementales, les trois premières, donc, visent à contenir sans supprimer ces mouvements, sans restreindre ces mouvements, enfin, sans empêcher ces mouvements, mais les contenir dans le strict minimum et dans des règles de gestion telles que les populations à l'interne ne puissent pas être menacées par les autres. Donc, permettre que les gens puissent aller venir si c'est vraiment nécessaire, mais que leur mouvement ne constitue pas une menace aux populations à l'interne. Voilà la philosophie qui se cache derrière cette décision et que je trouve par ailleurs est bien pensée. C'est ça. Et par rapport à ça, ouvrons une petite parenthèse sur la fermeture de nos frontières avec le grand voisin, le Nigeria, les frontières qui étaient fermées depuis. Ça peut continuer par l'être tout de même. Non, vous savez, ici, on ne va pas faire le mélange entre le virus, le coronavirus et les questions économiques. Et ce n'est pas... Vous savez, si on fermait toutes les frontières, le chroniqueur économique le disait opportunément hier nuit, si tout est systématiquement fermé, il y aura des retombées économiques, il y aura des retombées graves. Et il faut bien s'approvisionner, il faut bien trouver des produits, il faut bien écouler des produits. Donc, même les pays européens, les grands qui se sont barricadés, n'ont pas empêché la circulation des biens et des services, parce que là, on a besoin. On parle des gels. Les gels viennent de quelque part. C'est pas nous ne les fabriquons pas. Et même si nous les fabriquions, il faut des intrants. Donc, d'une manière ou d'une autre, oui, avec le Nigeria, le risque est très contenu, quoique le Nigeria n'est pas un grand pays infecté. Mais le risque est contenu, puis il y a déjà une fermeture de fait depuis plusieurs mois déjà. Depuis plusieurs mois. Donc, du coup, le problème ne se pose pas radicalement, mais que cela ne doit pas empêcher les contrôles parce qu'il y a quand même des petites poches, il y a quand même des circuits qui permettent aux gens à certains d'aller de venir sans contrôle. Et au cours du Conseil des ministres de ce mardi, le gouvernement a pensé à ses membres eux-mêmes. Il y a la suspension de toutes les missions à l'extérieur du pays
pour les membres du gouvernement et pour les cadres de l'administration publique, sauf en cas d'urgence absolue. Les structures et les personnes du secteur privé sont invitées à observer la même prudence. Et à la question de la MEC. Et la suite, on dit suspension de toutes les manifestations et tous autres événements non essentiels à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif. Suspension des préparatifs du pèlerinage à la Mecque en cohérence avec les dispositions prises par les autorités saoudiennes. Alors donc je mets en commun les missions à l'extérieur et la question de la Mecque toujours par rapport aux questions d'aller et de venir par rapport à l'extérieur. Et donc bon, les autorités saoudiennes avaient déjà pris des mesures. Le gouvernement les intègre naturellement et pour appeler aux nôtres que bon voilà, et cette année c'est pas évident. Ensuite par rapport aux missions à l'extérieur, je pense que c'est une confirmation, c'est déjà une insistance. Le gouvernement revient sur une décision à l'interne qui avait été prise. Là, Ben a rendu très officiel. Ça fait déjà un temps que les ministres étaient restreints de sortir du pays. Et les cadres également. Ce n'est pas une exigence. Parce que quand on parle d'exigence, il faut que nos populations comprennent. Il y a des réunions statutaires à l'international que nous ne pouvons pas manquer. Il y a des évacuations peut-être. Sanitaire, peut-être. Il y a un certain nombre donc il y a des regroupements et familiaux. Il y a un certain nombre peut-être d'exigences, de contraintes, de nécessités qui ne peuvent attendre peut-être. Et donc voilà pourquoi il y a l'ouverture. Sinon, en dehors de ça, c'est pour des rencontres ordinaires et autres. Je pense que même à l'extérieur, certaines mesures draconiennes avaient déjà été prises par des gouvernements à l'extérieur. Donc, les missions à l'étranger ne paraissent pas, ne semblent plus aujourd'hui nécessaire si ce n'est pas des cas d'extrême urgence. Urgence, c'est ça. Et puis, vers la fin, entre autres dispositions, on parle de la mise à disposition par l'État au profit des pharmacies, supermarchés et autres structures des stocks de masques de protection dont les prix seront encadrés pour rester accessibles à l'ensemble de nos concitoyens. Vous l'avez dit. Oui, mais il faut mettre en commun. Il reste une mesure. Hein. Là, je pense le numéro 12. C'est pas le... Au niveau du numéro 12, non, je crois que c'est ça, c'était la dernière disposition en 10. Le numéro 11, par rapport aux administrations publiques, privées, par rapport au comportement à avoir par rapport... je crois on parle ici de la recommandation aux personnes éplorées de limiter au strict minimum les obsèques de leurs défunts et de différer les manifestations subséquentes. Ça, c'est un autre volet. Recommandation aux responsables religieux de faire respecter lors des cultes la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre fidèles, d'éviter les poignées de main, les accolades et tout autre geste contaminant. Voilà, voyez l'église, on sait au moins que le clergé, l'église catholique avait déjà pris un certain nombre de ces décisions-là. Le gouvernement les intègre et invite tous les autres à les respecter. Vous n'êtes pas sans savoir que nos mosquées, nos temples, nos églises et autres, il y a parfois une sorte de resserrement. Donc ici, ils doivent travailler. Même si ce n'est pas interdit, ce n'est pas, ces mouvements ne sont pas interdits, mais ils doivent travailler à faire respecter. Donc, normalement, à l'entrée, nous devons avoir normalement des solutions d'hygiène, soit on se lave les mains à l'eau coulante, soit il y a les gels, et à l'interne, on doit observer les distances qu'il faut, c'est nécessaire, éviter les pointes de main, éviter un certain nombre de choses. Là où il faut peut-être mettre l'accent, c'est là également, c'est la discipline, parce que vous savez, il y a eu des moments où à l'interne, les gens ne le font pas. Et quand ils sortent, ils s'embrassent. Donc il faut qu'on essaie d'être suffisamment rigoureux. Il y a une mesure qui concerne les administrations, le respect des mêmes règles au sein des administrations. Donc parce que beaucoup sont désolés qu'on n'ait pas fermé les établissements. Alors les écoles par exemple. Non, les écoles ne sont pas fermées, les marchés ne sont pas interdits. Tout ça c'est. Mais on est obligé de respecter ces règles-là. Parce que lorsque ces règles sont respectées, aussi bien dans l'école, si les enseignants veillent à ce que les élèves, et déjà à la maison, si les parents éduquent, renseignent et forment les enfants à ces règles, les sensibilisent. Et à l'école, si le dispositif est mis en place, normalement, on doit y veiller également. L'enseignant doit essayer de ne pas se rapprocher beaucoup trop des élèves. L'enseignant doit veiller à rappeler aux élèves les règles d'hygiène, normalement, avant
avant chaque cours et veiller à ce que ce soit respecté. Et lorsque certains signes apparaissent, l'enseignant doit pouvoir voir les mesures, enfin, la manière de réagir. Donc, idem pour les administrations. Oui, et par rapport aux administrations, voilà. Justement, le gouvernement a parlé de la suspension des missions à l'extérieur du pays pour les membres du gouvernement et on dit dans la suite que les structures et les personnes du secteur privé sont invitées à observer la même prudence. Absolument, absolument, parce que le virus ne connaît pas celui qui est public comme privé. En fait, si on se résume, les fermetures des frontières, les confinements et autres, ont quelle vocation? À limiter la propagation, la transmission. Parce que c'est l'individu qui transmet, qui propage, qui se déplace avec le virus. À ces mesures permettent quoi? Que celui qui les a déjà puisse se mettre en position d'être identifié et d'être pris en charge. Que ceux qui ne les ont pas essayent de respecter les règles d'hygiène pour ne pas les avoir. Donc, il revient à chaque citoyen. Quand vous regardez les 11 mesures du gouvernement, vous vous rendez compte que, en fait, on n'est pas très loin des grandes mesures d'ailleurs, mais on n'est pas allé non plus dans la précipitation. On n'est pas allé dans... Parce que si vous fermez, effectivement, et là, l'analyse montre que si vous fermez, effectivement, les frontières systématiquement, si vous décrétez l'arrêt systématique du tout, il faut déjà assumer les coûts. Si on ferme les écoles, il faut gérer la suite. La suite, c'est la prorogation, c'est de revenir sur tout ce qui avait été mis en place, alors que, le gouvernement qui a mis en place son dispositif est conscient que son dispositif fonctionne. Et le cas, on a eu un cas, c'est malheureux. Ce cas va donner naissance sans doute à d'autres cas. Peut-être un second. Peut-être d'autres. Parce que celui qui a été en contact avec d'autres, on ne sait pas combien. Donc, il peut y avoir d'autres cas. Il n'y a pas à céder à la panique. Je pense que c'est tout à fait normal que ces cas. Mais, à un moment donné, il faut que nous n'éteignions pas un gros niveau avant que le pic ne chute. Enfin, qu'on dépasse déjà ce niveau du pic pour que ça retombe dans les semaines à venir, pour que le calme revienne. Parce qu'en réalité, si nous respectons ces mesures-là strictement, et je pense que en conduisant Manu Militari, les 3 étrangers au centre, le gouvernement a montré sa fermeté, et le communiqué du ministre de la Santé démontre que je pense que le gouvernement fera plus de fermeté. Alors, avis à ceux qui tenteront de contourner ces dispositifs, je pense qu'ils en auront pour leurs frais, parce que nous sommes en situation d'exception. Ça n'a pas été dit, ni en Occident, ni au Bénin, mais la situation, elle est d'exception. La liberté d'aller et de venir est respectée, est contenue, n'est pas remise en cause, mais est beaucoup encadrée aujourd'hui, que vous devez vous tenir aux 11 mesures. Si nous nous en tenons aux 11 mesures, je pense que chacun, là où il est, peut être tranquille. Donc, les écoles, je répète, ne sont pas fermés. Les marchés restent ouverts. Les lieux de culte restent ouverts. Mais il y a une restriction et surtout un appel à la responsabilité des organisateurs de ces endroits, des responsables de ces endroits pour le respect des instructions gouvernementales et des règles d'hygiène. Il y a un appel aux citoyens pour le respect des règles. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. L'individu est appelé ici à travailler pour le bien du collectif, pour la santé publique. Et donc, celui qui enfreindrait ces règles, je pense qu'il se mettrait librement en situation délicate vis-à-vis de la loi, enfin, vis-à-vis donc des autorités, parce que vis-à-vis des exigences de santé publique, et il en assumera les conversations, parce que c'est tellement clair, c'est tellement bien dit, que chacun doit pouvoir. Donc, il ne s'agit pas d'être déçu ou pas. Individuellement, nous savons, chacun de nous est appelé à prendre des décisions. Et parfois, vous voyez, dans la foulée donc d'une sorte d'effet d'entraînement, tout le monde dit qu'il faut fermer. Et lorsqu'un gouvernement, c'est quoi le gouvernement? Le gouvernement, c'est celui qui est au-dessus. Le chef de l'État est élu pour veiller au bien de 12 millions de Béninois pratiquement. Donc, l'analyse qui est faite par le gouvernement des phénomènes est plus profonde. Et là, depuis 3 ans, on observe un gouvernement qui prend son temps. Et le président Talon nous a déjà habitués à des mesures fermes. Et lorsqu'il est conscient qu'il est sur la bonne voie, ce n'est pas les événements, il ne se laisse pas détourner de son agenda. J'ai l'impression que le gouvernement, après avoir analysé les différents contours,
est resté, en est arrivé au raisonnement que le dispositif fonctionne. Il faut juste l'encadrer, le resserrer et être ferme sur les principes. Je pense que nous allons l'essayer et moi j'espère que mieux peut-être qu'ailleurs on aura des résultats. On aura des tangibles et tangibles. Donc, que chacun joue sa partition et ça doit pouvoir. Alors, on a connu la fièvre, on a connu d'autres fièvres, on a connu des gens qui étaient infectés, on a connu des centres d'isolement déjà. Le Bénin n'est pas à sa première gestion de ces cas de situation difficile. Je pense que peut-être que ce cas est devenu beaucoup plus probant, plus alarmant parce que tous les pays européens et occidentaux sont touchés. Donc, une grande masse est plus touchée. Donc, je pense que nous faisons notre part du chemin et le gouvernement veille, le gouvernement rassure. Il appartient maintenant à chacun de nous de lui emboîter le pas. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Agapit Napoléon Maforican, pour votre lecture des grandes décisions du gouvernement béninois qui était en conseil extraordinaire des ministres hier par rapport au coronavirus. Merci à vous et passez une bonne journée. Pareil à vous et à tous nos téléspectateurs. Merci. Et surtout que chacun se lave les mains. C'est très important avant et après chaque geste. Merci beaucoup.